Rebonjour, bonjour Guillaume, bonjour Florent. On se retrouve pour la dernière session de la journée et pour finir en beauté. Et nous avons avec nous l'équipe d'Elevate, donc Florent et Guillaume, qui vont revenir avec nous sur les CDP et si est-ce que les CDP sont devenus un outil essentiel pour la connaissance client. Donc je vous laisse en bonne compagnie et je vous retrouve juste après. Merci Wilma, bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Florence, je souhaitais vous parler des CDP, des Customer Data Platform. On se présente rapidement pour vous situer un petit peu qui on est, qui est Elevate. Donc moi, je suis Guillaume Sitaf, je suis Senior Expert Data Marketing et DPO chez Elevate. Donc au quotidien, j'accompagne nos clients et nos équipes tout au long d'implémentation de projets data pour les conseiller techniquement et juridiquement. Et ça peut aller de la collecte de la donnée à l'activation ou la réunification de données, comme on va parler ici avec les CDP. Je passe la main. Et de mon côté, bonjour à tous, Florent Froideval. Donc, je suis consultant data marketing senior chez Elevate. Et de mon côté, du coup, j'ai une spécialisation sur tout ce qui va être sujet médias, acquisition et environnement AdTech. Et pour vous parler rapidement de Elevate, du coup, c'est une agence de conseil data et donc qui accompagne tous ses clients petits ou grands sur plusieurs secteurs pour les aider dans tous leurs projets data. Voilà. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est les CDP. Donc, pour vous en parler, on va redéfinir ensemble les CDP, qu'est-ce que c'est, dans quel contexte ça s'inscrit, les CDP, pourquoi on en reparle aujourd'hui, c'est quoi les différents enjeux qu'on peut s'attendre à trouver sur une CDP et les cas d'usage, qu'est-ce qu'on peut en faire, et enfin, comment on va déployer une CDP, quelles sont les différentes questions qu'on va se poser sur ce type de projet. Pour vous parler des CDP, on voulait vous remettre une définition qu'on vous propose pour qu'on soit tous alignés sur ce sujet-là. Donc, pour nous, une CDP, c'est une solution SaaS qui va créer une base de données client dans laquelle on va réunifier plusieurs informations de plusieurs sources de données. Et cette CDP va être accessible par plusieurs systèmes et plusieurs applications. On va pouvoir donc y déposer de la donnée, mais aussi en récupérer. Avec les CDP, on va permettre à différentes équipes, qu'elles soient marketing, sales, IT ou autres, de utiliser des données au quotidien pour comprendre le parcours utilisateur en étant le plus indépendant possible de l'IT, en tout cas de ne pas trop les solliciter, à part pour implémenter le projet au départ dès qu'il y a besoin de récupérer les données, mais d'être assez indépendant là-dessus et de comprendre son client. Donc comment ça fonctionne ? Il y a tout un écosystème technologique qui vont avoir des connexions natives à des outils CRM, AdTech ou MarTech. On va centraliser tout ça au même endroit dans une énorme base de données, réconciliée avec un ID qui va être unique. Et on va pouvoir utiliser aussi de l'IA dans une CDP avec des modules qui vont pouvoir vous faire des analyses un petit peu avancées, vous sortir des apprentissages, des insights, et aussi vous faire de la prédiction des données pour comprendre le parcours des utilisateurs aussi dans 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc, on prend des données clients online, offline, desktop, mobile, CRM, marketing, emailing, on met tout au même endroit pour avoir cette connaissance 360 de son client. Donc, quelles sont les finalités qu'on va avoir en fait sur ce type de projet de CDP ? Il y en a plusieurs. Il y a déjà un enjeu de collecte, c'est rassembler toutes ces données d'un individu au même endroit, de plusieurs sources de données, comme je l'ai dit. Et une fois qu'on a mis tout ça au même endroit, on va vouloir les unifier, les rassembler, pour pouvoir réconcilier en fait des données d'un même utilisateur qui provient de plusieurs sources grâce à un identifiant. Cet identifiant, il peut être anonyme, ça peut être un cookie, un ID publicitaire, une adresse IP, mais aussi identifiable. On peut prendre un email, un nom, un numéro de téléphone. Une fois qu'on a toutes ces données-là, on va les activer en créant une segmentation, une cohorte, un bassin d'audience utilisateurs qui va correspondre à des parcours, des customer journées pour proposer une expérience qui est vraiment unique et personnalisée à son client, son utilisateur. Et une fois qu'on a éprouvé tout ça, qu'on a activé les données, on va mettre en place bien sûr des analyses pour comprendre est-ce que ce qu'on a proposé comme expérience à l'utilisateur lui convient, est-ce que ça a permis d'augmenter la conversion, est-ce qu'il se retrouve par rapport au contenu personnalisé qu'on a identifié, retracer un peu l'ensemble du parcours qu'il a fait sur les différents environnements qu'il a croisés durant sa navigation. Et donc, comment ça fonctionne tout ça ?
Déjà pour collecter, ça nécessite de connecter différentes sources de trafic ou des sources de données dans cette même base de données. Donc déjà, vérifier que la CDP qu'on va utiliser, elle a plusieurs sources de données possibles, des connecteurs qui sont en place, et s'il n'y en a pas, comment on peut en développer, construire un pipeline, peut-être avec des API, pour rassembler ces données dans ce référentiel qui sera après unique. Ensuite, il y a cette idée donc d'unifier. Il nous faut un identifiant unique dans toutes ces sources pour les rassembler. Donc, est-ce que j'ai bien le même ID dans toutes mes sources? Est-ce qu'il est encrypté, si c'est le cas, de la même façon? Est-ce que j'obtiens la même valeur à la fin? Est-ce qu'il n'y a pas trop de données, je ne sais pas, personnelles? Voilà, est-ce que c'est facile de réconcilier tout ça ou pas? Ou est-ce que je passe par une solution tierce qui me propose un identifiant unique que j'envoie à toutes mes solutions pour pouvoir réconcilier après dans ma CDP? Ensuite, pour l'activation, je vais devoir choisir différents profils que je veux mettre en place. Ça peut être par exemple des abandonnistes de panier sur un site e-commerce ou des personnes qui ne sont pas revenues depuis longtemps pour travailler un peu cette fréquence d'apparition, d'utilisation des produits de l'entreprise. Mettre en place ces profils et ces scénarios qu'on va vouloir tester. Et enfin, sur les analyses, on va construire des rapports, des dashboards bien sûr, mettre en place des modèles prédictifs d'IA, en tester plusieurs, certains qui vont être donc plus probabilistes sur des données anonymes ou déterministes sur des identifiants qu'on connaît, des personnes qu'on sait reconnaître, et mettre en place ensuite des recommandations, des actions spécifiques à optimiser. Et reproduire ce cycle, cette itération finalement de collecte, unification, activation, analyse au fil du temps pour améliorer donc cette connaissance client. Les CDP, en fait, c'est pas récent. On entend un peu plus parler, notamment maintenant avec le contexte actuel, mais on a des prémices de CDP depuis 2010. Il y avait les DMP à l'époque, les Data Management Platform, qui étaient un peu plus médias, et on reviendra après sur les définitions de chacune des plateformes. On a eu les Data Clean Room en 2013. On en voit encore aujourd'hui parler des Data Clean Room comme une solution pour réconcilier des données avec d'autres partenaires dans un environnement qui est anonymisé et sécurisé. On a vraiment le terme CDP qui apparaît en 2015. Où là on réconcilie donc plutôt sur des identifiants clients connus, des personnes connues. Et depuis 2018, notamment avec le RGPD, il y a cette réglementation qui vient du coup mettre un peu de bâton dans les roues dans la collecte de données. On va avoir un peu moins de données à disposition, notamment avec le début de la disparition des cookies, avec ce qu'a proposé Apple avec Safari, puis Firefox de Mozilla. On a des recommandations de la CNIL aussi qui demandent le consentement et qui forçaient les entreprises en 2020 du coup à avoir un bandeau de consentement avant mars 2021 pour collecter les données. Donc on perd les données des personnes qui n'ont pas consenti. Depuis, il y a des solutions d'exemption de consentement, etc. On trouve des alternatives. Et enfin, il y a Google qui annonce donc la fin des cookies, qui a déjà commencé sur Chrome depuis le 4 janvier 2024, avec 1% des utilisateurs qui n'ont plus de cookies tiers. Et la promesse de Google, c'est qu'en septembre 2024, 100% des utilisateurs n'aient plus de cookies tiers. Donc il y a des cookies tiers qui disparaissent, et donc on se retourne vers des data first party, des données propriétaires, pour un peu mieux comprendre nos utilisateurs et déprécier un peu ces cookies tiers, ces données tiers qu'on utilisait beaucoup avant. Pourquoi les CDP du coup reviennent? C'est la raison technologique finalement et législative qu'on rencontre. Alors après avoir du coup replanté un petit peu le contexte autour de l'avènement des CDP, laissons place maintenant à la qualification des enjeux et des cas d'usage qui découlent du coup de la plateforme. Alors dans un premier temps, ce qui va être intéressant, comme l'a un petit peu initié Guillaume, c'est qu'aujourd'hui la CDP s'inscrit aussi dans un écosystème où on retrouve énormément d'outils différents du coup depuis une dizaine d'années. Donc ça nous semblait quand même assez légitime et intéressant de pouvoir du coup vous repréciser quelles étaient les vertus de chacun de ces outils, puisqu'on a souvent tendance finalement à ne pas percevoir, on va dire distinctement, quelles sont les différences notoires entre chacun d'entre eux. Donc, déjà dans un premier temps, peut-être que vous avez déjà utilisé des data management platforms, donc des DMP, qui s'inscrivent vraiment dans un contexte plutôt, on va dire, orienté acquisition et publicitaire, et qui vont avoir pour vocation de pouvoir trouver de nouvelles opportunités de ciblage à des fins publicitaires. Donc, elles vont plutôt traiter des données, on va dire, qui ne sont pas propriétaires, comme tout ce qui va être cookie tiers, ID unique, tout ce qui va être identifiant mobile avec des ADID, DFA et tout ce qui va être adresse IP. Et l'idée en fait de ces plateformes initialement, c'est de pouvoir vous épauler dans le développement de ciblage publicitaire en temps réel et pouvoir commencer les prémices du rapprochement de données CRM.
On a ensuite le CRM, que j'imagine vous connaissez bien, Customer Relationship Management, qui va plutôt cette fois-ci s'orienter et se focaliser sur la collecte, la centralisation de données clients. Donc vraiment des données qu'on va pouvoir identifier avec tout ce qui va être notamment nom, adresse, mail, numéro de téléphone, mais aussi tout ce qui va être interaction avec le client. Donc vraiment vocation à tout ce qui va être, tout ce qui va s'ancrer, on va dire, dans le processus de vente. Donc les leads, les devis, les derniers achats par exemple. Donc il va être plutôt utilisé pour tout ce qui va être centralisation des données clients, mais tout ce qui va être aussi animation du parcours de vente avec ce dernier. On a également les data clean rooms, donc on en entend de plus en plus parler dans un contexte de dépressurisation des cookies tiers, surtout en ce moment. Et l'opportunité de cet outil avec lequel on va développer de plus en plus l'utilisation ces prochaines années, ça va être de pouvoir aussi croiser des données en fait propriétaires que l'on peut avoir au sein de son entreprise avec celles finalement d'un partenaire pour pouvoir derrière avoir des vertus d'analyse et d'activation. Donc ça va nous permettre demain, et on verra un cas d'usage juste après, de pouvoir dépasser certaines limites comme la fragmentation des données et de pouvoir renforcer aussi le côté analyse au travers de données tierces. Et enfin, on a les CDP, qui est vraiment le sujet principal de notre présentation aujourd'hui, où cette fois-ci, on va ni se concentrer sur les données uniquement clients, ni des données tiers, mais on va pouvoir traiter n'importe quel type de données anonymes et identifiées, et pouvoir surtout les unifier au sein d'un ID unique pour avoir une vue client à 360 degrés. Et l'objectif vraiment de ce type de plateforme, c'est de faire finalement un petit peu le lien entre la DMP et le CRM et la Data Clean Room, en améliorant l'expérience client, la personnalisation des activations multicanales et surtout pour avoir des analyses beaucoup plus accrues sur l'ensemble de la Customer Journey. Si on fait un petit résumé de tout ce que je viens du coup de vous expliquer, voilà ce que ça peut donner en termes de schéma. Donc vous retrouvez bien du coup sur la partie en bas à gauche le CRM, donc qui va plutôt être régi par des équipes marketing, mais aussi à la fois sales qui en auront plutôt le monopole et qui va plutôt du coup se focaliser sur des données uniquement identifiables en vue du parcours client et de vente. On va avoir également la DMP, donc qui va plutôt se focaliser cette fois-ci sur des données plutôt anonymisées qui vont être dépriorisées dans le temps. Donc, on va avoir aussi des problèmes qui vont de plus en plus se manifester dans une ère en fait post-cookie tiers, donc qui est plutôt un outil qui va être de plus en plus dépriorisé. Et on a la CDP qui va pouvoir intégrer n'importe quel type de données et créer une vue unifiée du client. Et ça va nous permettre de pouvoir capitaliser sur des données à la fois first, second et third party, de pouvoir avoir un pilotage, on va dire, de l'outil qui va vraiment être dédié aux équipes marketing de manière générale, et qui va nous permettre, et c'est la finalité première, une segmentation beaucoup plus accrue et pérenne de l'expérience client au fil du temps. Un petit schéma qui va vous permettre aussi de mettre en avant que tous ces outils finalement vont pouvoir créer des synergies aussi entre eux aujourd'hui, parce que la grande question que se posent aujourd'hui les annonceurs et les clients, c'est si j'ai un CRM et que je veux internaliser demain, on va dire une CDP, est-ce que je dois déprioriser mon premier outil ? L'idée, c'est que vous allez pouvoir capitaliser sur l'ensemble de vos outils que vous allez pouvoir aujourd'hui au travers de certaines synergies. Donc, on a sur la partie de gauche l'écosystème interne, où vous allez pouvoir retrouver l'ADMP qui va vous permettre d'améliorer vos ciblages publicitaires, le CRM qui va vous permettre le suivi et l'animation du parcours client. Et vous allez pouvoir capitaliser sur ces deux outils pour pouvoir alimenter aujourd'hui votre futur CDP avec l'alimentation commune des bases et la création d'un profil client unifié. Ce qui est intéressant également, c'est que la CDP, elle va vous permettre aussi de s'interconnecter avec un écosystème externe demain, notamment avec une data clean room, si vous avez vocation à vouloir, par exemple, renforcer vos ciblages publicitaires, avec notamment les données d'un client externe. Donc, vous allez notamment, au travers de la data clean room, pouvoir effectuer un partage sécurisé des données first et second party en vue de créer des analyses avancées et de pouvoir aussi capitaliser sur la donnée partenaire pour pouvoir renforcer vos ciblages publicitaires. Pour pouvoir vous illustrer l'ensemble de ces propos, rien de mieux finalement qu'un exemple concret de ce qu'on est capable de faire. Donc, on a choisi de vous mettre en avant un exemple qui pourrait prendre l'exemple d'une société de banque assurance qui voudrait renforcer ses ciblages publicitaires en capitalisant sur les données d'un partenaire. Pourquoi pas demain, par exemple, d'un concessionnaire automobile. Donc, en segmentant les données au sein d'une CDP et en les partageant de manière sécurisée et anonymisée au sein d'une data clean room,
Par exemple, demain, la société de banque assurance pourra analyser et voir quels sont ces clients qui auront contractualisé, par exemple, l'achat d'un véhicule neuf dans les prochaines semaines pour leur proposer notamment un produit adapté et pouvoir derrière, on va dire, augmenter du coup ces objectifs de conversion. Donc voilà la globalité des synergies qu'on peut observer entre chacun de ces outils aujourd'hui. Alors c'est une solution, la CDP, qui répond à des enjeux incontournables aujourd'hui. On peut du coup en voir 4. Premièrement, tout ce qui va répondre aux enjeux actuels et aux attentes des clients. Donc les attentes des clients, elles sont de plus en plus accrues aujourd'hui et on va pouvoir avoir des attentes qui vont pouvoir aussi évoluer au fil du temps. Et le fait de pouvoir avoir un identifiant unique qui va capitaliser sur une multi-source et variété de données au fil du temps, ça va nous permettre de pouvoir répondre à des attentes qui peuvent être fluctuantes au fil du temps. De pouvoir collecter des données unifiées, donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de pouvoir capitaliser sur des données identifiables et non identifiables pour pouvoir construire des profils clients uniques, de pouvoir analyser et dégager des enseignements activables au fil du temps, et surtout de pouvoir activer des mécanismes du coup cohérents en temps réel chez chacun de vos clients. Donc, si on regarde un petit peu les principaux cas d'usage et qu'on se met, par exemple, dans la peau d'une équipe CRM, pourquoi ça va être bénéfique pour eux? Déjà, ils vont avoir une vision qui va être omnicanale sur leurs clients. Ils vont en savoir un peu plus, ça va être un peu plus global. On va avoir toutes les informations des équipes acquisition en plus, des équipes CRM vente, comprendre comment chaque canal ou chaque interaction utilisateur dans son parcours influe finalement sur la conversion. Et ça permet de créer des synergies entre toutes les équipes qui vont travailler sur ce projet et qui vont aller alimenter avec leurs données la CDP. On va avoir une base de clients qui va être activable. Vu qu'on a un peu plus de données, on comprend un peu plus l'utilisateur, on sait ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas encore fait, et on peut l'amener via des parcours, via une segmentation, à réaliser certaines actions, à lui proposer des offres liées du coup à ses intérêts et ses besoins qu'il a au quotidien avec notre produit. Et on va pouvoir récupérer aussi une identification des clients qui ne sont pas logués. Et ça, c'est assez intéressant parce que grâce à un identifiant du coup externe qui est déterministe, on va pouvoir comprendre quand est-ce que l'utilisateur il a navigué sur le site, même s'il n'est pas connecté, et réconcilier ces informations avec d'autres informations. Donc on va avoir vraiment un parcours qui va être très complet, connecté, non connecté, online, offline, et vous êtes sûr de pouvoir communiquer de façon personnalisée avec votre utilisateur sur les différents environnements que vous allez utiliser pour vos services dans votre entreprise. Des cas d'usage aussi sont activables au sein de la CDP avec des vocations plutôt orientées marketing et médias. Le premier, ça va être la personnalisation de l'offre. Vu qu'on est en mesure de pouvoir créer un profil client unifié qui va se baser sur une multitude de données, il vous sera par exemple très facile demain de pouvoir identifier par exemple des clients endormis pour pouvoir derrière les réactiver au travers d'un canal qui sera approprié. On va avoir également l'optimisation des budgets médias, vu qu'on va avoir finalement aujourd'hui des données qui vont être transvasées, qui vont communiquer en temps réel entre différents départements d'une entreprise. Ça peut être le département des ventes et par exemple du marketing. On peut en temps réel isoler par exemple des clients qui auraient converti de la diffusion publicitaire pour avoir derrière une optimisation des budgets médias, pour pouvoir créer des bases repoussoirs notamment, ou pour pouvoir tout simplement retoucher des personnes clientes avec, par exemple, d'autres produits. Donc, ça vous permet intrinsèquement de pouvoir optimiser derrière certains de vos KPI, comme par exemple les coûts d'acquisition ou les ROAS. Et enfin, tout ce qui va être insight continu à 360 degrés. Guillaume en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on va pouvoir créer des analyses cette fois-ci unifiées, puisqu'elles ne vont plus être silotées dans chacun des outils, et pouvoir derrière avoir une vision assez globale sur toute la customer journey. Et derrière, ça va vous permettre, par exemple, de pouvoir avoir une vision sur l'attribution ou la contribution de chacun de vos leviers pour pouvoir isoler, par exemple, les leviers de prédilection ou ceux qui seront davantage plébiscités chez certains de vos clients, et de cette manière de pouvoir avoir des communications beaucoup plus cohérentes dans des environnements plutôt affinitaires. Top, merci Florent. Du coup, on a vu donc un peu les enjeux, quel était l'intérêt, pour quelle finalité et quelles sont les personnes qui pouvaient implémenter une CDP. Maintenant, on va s'intéresser un peu au déploiement. Donc, je sais ce que c'est une CDP, mais comment je mets en place tout ça? Déjà, pour mettre en place tout ça, il faut savoir quelle équipe on va intégrer
lors de ce projet, lors de la mise en place. Il y a différentes équipes qui vont intervenir, il y a notamment l'équipe marketing ou l'équipe CRM. Comme c'est un projet principalement CRM, la CDP, c'est la connaissance du client, ils vont être au cœur de ce projet-là. Ils vont utiliser l'outil, eux, pour répondre à la majorité des objectifs tels que la segmentation, l'acquisition, la rétention et la fidélisation. Comprendre tout cet environnement autour de leurs clients a un fort intérêt. C'est pour ça qu'ils sont contributeurs sur ce projet. Les équipes data, évidemment, pour récupérer toutes les sources de données et les données dont on a besoin, comprendre quelles sont les connexions, où sont les outils. S'il y a des connecteurs à créer, ils vont nous dire quelles données il faut récupérer, comment s'organiser, quelles sont les dimensions, quelles sont les métriques. Ils vont permettre de rendre exploitables finalement toutes ces données au sein de la CDP qu'on va choisir. L'équipe IT, l'idée c'est qu'elle soit là pour coordonner un peu les différents départements, que ce soit data, marketing, intégrateur, tout au long du projet, et faire en sorte que tout ce qui est gouvernance, sécurité, confidentialité des données, protection des données personnelles soit bien respecté durant tout le process de ce projet. Et l'intégrateur, ça peut être un intégrateur qui fait partie d'une des solutions que vous voulez implémenter dans votre CDP, mais ça peut être aussi une agence partenaire comme Elevate, qui va assurer cette connexion initiale, prendre le besoin de chaque personne, aider à la prise en main de la CDP, créer aussi des dashboards et des rapports pour vous aider à analyser vos KPI, une fois qu'on a l'ensemble des données, et mettre en place aussi des modèles prédictifs avec l'IA. Et enfin, on a pu également vous compiler les 5 étapes qu'on a pu du coup déceler pour pouvoir vous aider à développer et à internaliser une CDP. Donc la première étape, ça va être l'évaluation des besoins et la validation de la solution au sein de vos effectifs. Donc ça résulte tout simplement de pouvoir savoir quel est l'éditeur de solution qui va le mieux répondre à vos besoins demain, et surtout de pouvoir identifier quels seront les cas d'usage que vous aimeriez développer au sein de cette CDP. La deuxième étape, c'est la planification et la conception de l'intégration. Donc c'est tout simplement avoir aussi de la visibilité sur les données que vous allez chercher à collecter et à pouvoir centraliser au sein de la CDP, donc en conformité bien entendu avec le RGPD, et la validation aussi des connexions qui seront nécessaires à l'interconnexion de vos outils finalement avec la CDP en vue de pouvoir collecter ces données. La troisième, c'est la préparation des données et la configuration de l'outil, donc tout ce qui va passer par la facilitation de l'intégration des données, donc tout ce qui va être règles de nettoyage, normalisation et d'agrégation des données. Tout ce qui va être également paramétrage du respect de la réglementation en matière de confidentialité des données. Et enfin, tout ce qui va du coup graviter autour de la configuration de l'outil, donc tout ce que vous allez pouvoir chercher à faire au sein de la CDP, le réglage de la collecte, tout ce qui va être règles de segmentation ou de personnalisation des rapports. La quatrième étape, c'est l'intégration des connecteurs et de la mise en place des premiers tests. Donc, tout ce qui va être notamment développement de connecteurs en vue de pouvoir faire communiquer votre donnée avec du coup des outils d'activation. Donc, des activations diverses et variées, que ce soit médias ou CRO par exemple. Et tout ce qui va être également mise en place des premiers tests avec tout ce qui va être notion de recettage pour vérifier la bonne remontée des données. Et enfin, la cinquième étape, c'est avec la prise en main de l'outil au sein de votre entreprise, notamment au travers de formations adaptées de vos équipes, tout ce qui va être monitoring des performances de l'outil et les ajustements, et enfin, tout ce qui va être paramétrage des analyses qui vont vous permettre derrière d'avoir de la visibilité sur la customer journey et des insights que vous allez pouvoir derrière activer. On a fait le tour à peu près de ce qu'on voulait vous montrer avec Florent sur les CDP, mais si on devait synthétiser tout ça, en fait, on a vu qu'il y a plusieurs outils. Il y a DMP, CDP, CRM, et le choix de l'outil, en fait, dépend de la finalité de ce que vous voulez en faire. Les trois sont pertinents et très utiles pour l'entreprise. Mais selon la finalité donc, de ces solutions-là, vous allez vouloir vous organiser et traiter les données de façon différente. Avec un outil CRM, on va vouloir gérer des leads via des funnels de vente, par exemple. Avec les CDP, on veut faire le lien entre les comportements digitaux, online, les comportements offline et l'expérience client de l'utilisateur qu'il a avec les produits et services de l'entreprise. Les DMP, on va aller trouver de nouvelles audiences, avec les cookies tiers notamment. Donc, quand on veut mettre en place un projet CDP, on peut réutiliser bien sûr ces DMP, son CRM, comme l'a dit Florent. Mais l'intérêt, c'est de créer une synergie entre tous les outils qu'on a à disposition et entre toutes les équipes qui travaillent avec ces données-là et identifier des cas d'usage à adresser en fonction des fonctionnalités qu'on veut exploiter. Et le choix de la CDP
ça dépend aussi des outils que vous utilisez. Il y a certaines CDP qui vont très bien se connecter avec des outils du marché, d'autres qui vont pouvoir être plus personnalisés dans la façon d'analyser les données, dans tout ce qui est IA et prédiction. Le choix dépend en fait des besoins et des objectifs que vous avez au sein de votre entreprise. Il faut surtout prendre en compte les problèmes, les freins que vous rencontrez aujourd'hui, ce que vous voulez tendre à résoudre, et les process que vous souhaitez perfectionner au sein de l'entreprise. On a aussi quelques questions pour vous, comprendre un peu vos besoins aujourd'hui sur les CDP. Déjà, on s'intéresse à savoir, est-ce que dans l'audience, vous avez déjà mis en place une CDP? Si oui, quelles sont les fonctionnalités que vous avez mis en place et qui vous ont intéressé? Et sinon, parmi ce qu'on vous a présenté, qu'est-ce qui vous intéresserait de trouver avec une CDP? N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous répondre. Nous, on est très preneurs. Je te laisse avancer sur la deuxième question, Florence, si tu veux. Tout à fait. Au-delà de la première question, il y en a une autre qui en découle, c'est entre tous les outils qu'on a pu vous présenter, donc le CRM, la CDP, la Data Clean Room, la DMP, est-ce que vous avez déjà utilisé certains de ces outils au sein de votre organisation? Une fois de plus, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à nous donner des informations. Et troisième question et avant-dernière, quel cas d'usage avez-vous déjà pu déployer, si vous avez déployé cette CDP, ou quel cas d'usage seraient les plus pertinents à mettre en place? Est-ce que ça intéresserait plus l'équipe CRM, l'équipe marketing, l'équipe média, attribution, data? Quelle équipe, du coup, serait très intéressée par cette CDP? Et enfin, dernière question, quelle a été ou sera pour vous l'étape la plus importante dans le déploiement de la CDP? Pareil, preneur de vos feedbacks si jamais vous en avez. On a une première réponse de SO, jamais mis en place pour le moment. Par contre, je suis curieux de savoir comment se fait le choix de l'ID pour la réconciliation des données. C'est une très bonne question. Et effectivement, en fait, ça dépend des données que vous avez à disposition. Est-ce que vous avez des données du coup qui sont déterministes, comme un identifiant d'email ou un numéro de téléphone? Et est-ce que cette donnée est présente dans toutes vos solutions? Ou vous n'avez pas encore de solution et vous cherchez par exemple à travailler avec un tiers. Donc, il y en a plusieurs, des ID sur le marché. On peut citer LiveRamp, GraphID, FirstID. Chacune de ces solutions va apporter une façon de calculer du coup un identifiant déterministe, et c'est cette valeur qui va être calculée que vous pouvez envoyer dans toutes les solutions que vous avez implémentées pour pouvoir après réconcilier via cet ID dans votre CDP. Donc le choix peut se faire au niveau de la méthode utilisée pour obtenir cet identifiant, sur la sécurité, quelles informations calculer, comment les récupérer, est-ce qu'il y a une API, il y a plusieurs critères à utiliser. Donc on a un retour aussi d'Astrid qui nous dit que la notion d'attribution-contribution est hyper importante et intéressante pour eux. Donc plutôt à des vocations de pilotage média. Oui, tout à fait. On peut utiliser la CDP pour faire de l'attrib-contrib aussi. Il y a d'autres solutions comme le MMM. Je ne sais pas si Astrid vous en avez mis en place, le marketing mix modeling. Mais on va utiliser notamment l'IA, par exemple, et la prédiction pour pouvoir savoir quelles vont être les sources de trafic qui vont amener les utilisateurs sur mon site dans les 3 ou prochains 6 mois et quelles sont celles qui performent le mieux, qui permettent d'avoir une meilleure conversion. Et en fonction de ça, on va pouvoir ajuster son business média, son plan média, son mix média, ajuster l'investissement média, j'ai envie de dire, dans les différents outils. Le CDP peut répondre à ça. Effectivement, une fois qu'on a tout réconcilié, on a une vision plutôt globale sur les sources d'acquisition, sur le comportement utilisateur avec un outil d'analyse, et donc on peut investir beaucoup mieux. Et je crois que c'est tout pour les retours, pour le moment. Bon, en tout cas, si vous avez des questions par la suite, avec grand plaisir, bien sûr, pour échanger ensemble et en discuter. On vous laisse ici nos coordonnées avec Florent et notamment nos collègues avec qui on travaille beaucoup sur ce sujet-là pour vous en dire un peu plus. On a également un blog qui référence pas mal d'articles et notamment un article sur les CDP, une étude qu'on a fait dessus. Donc n'hésitez pas à suivre notre blog et l'actualité des posts LinkedIn qu'on publie sur ces différents sujets. Je
crois qu'il y a une dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'utilisation d'une CDP devient nécessaire dans un contexte de disparition des cookies tiers pour un annonceur qui a plusieurs sources de données? Pour moi, oui, c'est un des outils du coup à étudier fortement, notamment que les cookies tiers, c'était très média, très audience publicitaire. On se reconcentre maintenant sur les données first party, et donc les outils CRM ou les CDP deviennent au premier plan un des outils les plus importants pour comprendre ces sources de données, effectivement, pour utiliser ces sources de données pour un annonceur. Mais il y a d'autres outils comme le MMM que je disais aussi avant, je ne sais pas si vous en avez un en place. Ça peut être un sujet sur lequel on peut vous accompagner aussi pour mettre en place votre MMM et avoir le modèle le plus adapté à votre secteur, à votre entreprise, en fonction de ce que vous voulez faire. En tout cas, on était très content d'être là avec vous, de vous avoir partagé ça. Je ne sais pas si Wilma, tu veux reprendre la main pour clôturer. Oui, je vais clôturer la journée. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour votre engagement au fur et à mesure de la journée.